Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Lundi 3 mai, le procès Kalev Mutonda a démarré au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'association de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, a sorti un communiqué disant en résumé que ce procès Kalev Mutonda est un signal fort contre les auteurs des violations des droits de l'homme. À Kinshasa, c'était la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Thème, l'information comme un bien public. Mardi 4 mai, le président Félix Tshisekedi a nommé les membres des gouvernements militaires pour le Nord Kivu et l'Ituri. Revenons à la journée de lundi 3 mai, il y avait ouverture du procès du général Delphin Kayimbi, alors patron des services de renseignement de l'armée, renseignement militaire, est mort le 7 mars 2020, dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées à ce jour. Actu 7 jours. Nous avons appris la représentation de la GECAMINE ici à Bruxelles, située sur le boulevard du Souverain, au numéro 30-32 du boulevard du Souverain, dans la commune bruxelloise de Watermal-Boisfort, est occupée depuis le week-end pascal par des sans-logis. C'est à l'initiative d'une association dénommée Rockin' Squat que ces intrus, on ne peut pas les appeler autrement, ont occupé cet immeuble de la GECAMINE. Cette entreprise commerciale qui a pour unique actionnaire l'État congolais a saisi la justice de paix et le procès l'audience qui était prévue le 30 avril, le vendredi 30 avril, a été reportée au 14 mai. Actu 7 jours. Au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 30 avril, le président de la République, après s'être concerté avec les présidents de deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, après concertation avec le Premier ministre, il a décrété l'état de siège dans les deux provinces précitées, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri. À titre de mémoire, c'est depuis le mois d'octobre 2014 que des tueurs insaisissables, appelés rebelles ougandais ADF, mènent des tueries massives. D'octobre à novembre 2014, on dénombrait déjà 80 morts. C'était à l'époque du président Joseph Kabila. Et jusqu'à son départ, il prétendait mettre fin à cette situation. Et la situation continue à perdurer. Aujourd'hui, on doit avoir dépassé les 3000 morts. Actu 7 jours. Dans un message à la nation, le lundi 3 mai, le chef de l'État a fixé l'opinion sur les modalités pratiques des mesures prises pour l'application de cet état de siège. L'état de siège, comme l'état d'urgence, c'est un pouvoir de crise qu'on confie à des autorités militaires. On transfère les pouvoirs des autorités civiles aux autorités militaires pour un temps déterminé. Dans le cas ici, ça sera pendant 30 jours. C'est à partir du 6 mai que les ordonnances présidentielles vont prendre effet. Le Nord Kivu et l'Ituri seront gouvernés par des autorités militaires dans un premier temps pour une période de 30 jours. Donc, qu'il s'agisse des maires, des bourgmestres, des administrateurs du territoire, tous ces postes seront assumés par des militaires, secondés par des officiers de police. Actu 7 jours. Le 3 mai, toujours dans le cadre de l'état de siège que le chef de l'État vient de décréter au Nord Kivu et en Ituri, nous avons fait un papier, un article intitulé « Kabila doit dire la vérité sur ses relations avec Jamil Mukulu ».
Pour ceux qui ne savent pas, Jamil Mukulu est un citoyen ougandais qui est présenté comme étant le leader présumé des ADF. Jamil Mukulu a été arrêté en janvier 2015 dans un village tanzanien. Il était en possession de 6 passeports, dont d'un passeport congolais. Et jusqu'à ce jour, les autorités congolaises n'ont jamais pris contact avec les autorités ougandaises pour identifier le fonctionnaire ou l'autorité qui avait émis ce passeport. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mbote et le journal en ligne www.congoindépendant.com